Celle-là, c'est la présidente de la Commission européenne. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Madame Ursula von der Leyen effectue un déplacement à Kiev pour aller faire juste une annonce. Juste une annonce. Point barre. Et ça me fait énormément rire. Ça doit vous faire aussi rire. Parce que, en cette période très difficile pour les Ukrainiens et pour M. Zelensky, le peuple ukrainien n'a pas besoin d'annonce. Le peuple ukrainien n'a pas besoin de présence de dirigeants ou de responsables occidentaux qui viendront tenir encore des 1000 discours et puis la suite, le peuple ne verra absolument rien. Alors, Madame réitère le soutien de l'Europe et de l'Occident à M. Zelensky, chose qui a été faite 1000 fois depuis 2022. Soutien militaire, soutien économique, soutien politique et diplomatique, choses qui ont été répétées à des centaines de fois depuis 2022, mais qui n'ont absolument rien changé sur le terrain. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? L'Union européenne envisage de prêter 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Bon, l'Union européenne envisage. L'Union européenne n'a pas encore envisagé. D'accord? Mais envisage de prêter. Ce n'est pas encore prêté. Et ces 35 milliards, l'Union européenne veut prendre les intérêts des avoirs gelés, c'est-à-dire l'argent de la Russie, de la Banque centrale russe qui a été volé par l'Occident. L'Union européenne veut tirer des intérêts sur cet argent pour prêter à l'Ukraine. Pas même pour donner, hein, pour prêter. Toi, tu es un voleur. Et puis, toi, tu veux prêter l'argent volé. Mais, ça a quel sens? Donne. Pourquoi tu prêtes? C'est pas pour toi. Et là où tu donnes là, ben lui aussi n'a rien à perdre. Toi, tu as déjà volé. Tu ne vas plus redonner à la Russie. Tu as peur de quoi maintenant? Et pourquoi tu dis prêt? Tu sais très bien que l'Ukraine n'a pas les moyens pour te rembourser les 35 milliards. D'abord, vous devez savoir qu'avant l'annonce de ces 35 milliards aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne, il a été dit, après une réunion des États membres de l'Union européenne, il a été déclaré par le patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, que l'Union européenne envisageait, n'est-ce pas, de venir en aide à l'Ukraine, hein, une aide qui sera composée sur 5 ans, une aide globale de 50 milliards. Donc, qui sera repartie sur 5 ans. Ça, c'était, je crois bien, depuis 2023. Alors, moi, je me dis, est-ce que ces gens ne sont pas en train de se perdre entre leurs propres aides et leurs propres déclarations? Parce que si je prends les 50 milliards, j'ajoute à cela 35 milliards, ça nous fait combien? Ça nous fait 85 milliards. Tout ça pour l'Ukraine. Vous comprenez? Et j'ajoute les 85 milliards sur les 61 milliards des États-Unis. Bon, 61 milliards de dollars, j'estime cela dans les bandes de 56 milliards d'euros. 56 ou 57 milliards d'euros. Parce que l'euro est plus que le dollar. Et donc, vous ajoutez cela à ces 85 milliards, ça vous envoie où? Ça vous envoie dans les bandes de 135 milliards. 135 milliards, l'aide américaine et l'aide européenne, effectivement, pour l'Ukraine. 135 milliards. Mais sauf que toutes ces aides, c'est dans la bouche. Donc, lorsque vous faites la sommation de tout ce qui a été annoncé, le cumul de tout ce qui a été annoncé depuis 2022 jusqu'à nos jours, vous allez vous trouver dans les 1000 milliards, ou voire même dans les 200 000 milliards qui ont été annoncés pour aider cette Ukraine-là. Je ne vous parle pas
de la valeur de tout ce qui a été envoyé comme matériel militaire, comme munitions. Je ne vous parle pas de la valeur. Parce que si je dois faire le cumul du prix des F-16 qui ont été envoyés et de ceux qui sont en cours d'envoi en Ukraine, ben, mesdames et messieurs, nous sommes hors calcul. Des aides envoyées ou des aides qui sont sur le chemin d'être envoyées en Ukraine. Sauf que ce sont des grandes déclarations qui ne font absolument rien. Vous comprenez? Alors, vous voyez toute cette déclaration. Vous vous dites, mais pourquoi tout ça? Et puis, la Russie qui est sous le coup des sanctions économiques, politiques, diplomatiques, cette Russie est beaucoup plus réaliste sur le terrain, est beaucoup plus réaliste dans la conception des armes, dans la fabrication des armes et dans le fournissement des armes à son armée que toute l'Europe occidentale, de tout l'Occident. Pourquoi? Est-ce que la Russie serait beaucoup plus riche que l'Occident entier? Ou est-ce que la Russie serait beaucoup plus réaliste? Effectivement, ce n'est pas une question de richesse, loin de là, mais c'est une question de réalisme. La Russie sait ce qu'elle est en train de faire et elle sait ce qu'elle veut. Par contre, les Occidentaux, eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils se sont vus plonger dans cette situation. En fait, ils viennent accompagner les visas. Sinon, quand vous demandez les Français, ils vous diront, mais pourquoi je vais défendre l'Ukraine? J'ai quel intérêt à défendre l'Ukraine? J'ai plus d'intérêt en Russie qu'en Ukraine. Parce que avant cette situation, il y avait plus d'entreprises françaises de grandes surfaces en Russie, n'est-ce pas, qui employaient beaucoup de personnes et qui faisaient rentrer des milliards chaque année. Hein? L'État français profitait aussi. Donc la France va te dire, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à aller faire la guerre en Ukraine? J'ai plus d'intérêt dans ma coopération avec la Russie que l'Ukraine. Mais puisqu'ils sont dans ce bloc-là, le club des faiblards, ben, ils répondent effectivement aux injonctions de la Maison-Blanche, qui veut utiliser Kiev. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des simples suivistes. Alors, l'Union européenne envisage d'accorder un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, financé par les profits exceptionnels dégagés par les avoirs russes gelés en Europe, a annoncé vendredi à Kiev la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle dit, je cite, « Je suis très heureuse d'annoncer que la Commission a adopté les propositions qui vont permettre à l'Union européenne de prêter 35 milliards d'euros à l'Ukraine, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse aux côtés du président ukrainien, M. Zelensky. Voilà, c'est un énorme pas en avant, a-t-elle ajouté. Madame von der Leyen, je dois vous dire quelque chose. Même si vous venez à mettre tout le budget de l'Union européenne à la disposition de M. Zelensky pour gagner face à la Russie, vous n'avez aucune chance. Vous savez pourquoi? Vous n'avez aucune chance de l'emporter. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, ce qui permet d'avoir une victoire face à la Russie a plus de ça que l'ensemble des pays européens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en cas de jet engagé face à la Russie, vous devez savoir que militairement, la Russie a plus de moyens. C'est-à-dire, elle fera de l'Union européenne une bouffée. Elle ne mettra même pas, je dirais même pas 24 heures pour anéantir les pays de l'Union européenne un à un. Vous voyez, je parle de l'Union européenne. Et donc, même si vous venez à mettre tout votre budget à la disposition de l'Ukraine pour acheter des armes, vous n'avez aucune chance, vous jetez de l'argent à la fenêtre. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez aussi comprendre que même les visas face à la Russie ne font pas le poids. Donc, vous plus les visas, en fait, vous ne faites pas réellement le poids face à la Russie. La seule façon de mettre un terme à cette situation, c'est de passer autour de la table, négocier la paix. La paix et rien que la paix. Sinon, je ne vois pas autre issue. Vous allez continuer comme ça jusqu'à 100 ans, vous n'avez aucune chance.
Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Vous devez tirer les leçons du passé depuis 2022. Si vous étiez aussi fort, si l'Union européenne était aussi une union très forte, mais est-ce que vous aurez même besoin des États-Unis? Mais non. Alors, peut-être que comme les États-Unis sont dans une très grande difficulté, financièrement, parce que l'argent ne coule plus à flot. Les Européens se disent il faut qu'on bombe quand même le torche, hein, c'est l'Union européenne quand même. Hein, il faudrait qu'on prenne un peu la relève, n'est-ce pas, de cette aide américaine, hein, même si c'est pour une année, 2 ans. Sinon, sincèrement, ce serait de l'humiliation pour nous. Mais ben écoutez, ça sera de l'humiliation encore si vous débloquez des sommes pour acheter des armes. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.